Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des rumeurs persistantes qui courent, qui disent que les paramilitaires américains sont au Centrafrique, en RCA. Les États-Unis veulent reprendre le contrôle, veulent prendre bien entendu la place des Français. Parce que, vous savez, le premier ennemi, comme je l'ai toujours dit, des Français en Afrique, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui veulent évincer. Avant, les États-Unis sous-traitaient l'Afrique à travers la France, mais maintenant, ils veulent prendre la main eux-mêmes. Ils veulent prendre le contrôle pour mieux frapper et mieux piller. Donc, on a mis la Centrafrique sous pression et on fait le chantage maintenant. On dit, si vous chassez Wagner, nous, on revient avec le FMI, la Banque mondiale et puis, bien entendu, la base militaire pour que Wagner ne puisse plus jamais revenir. Maintenant, M. Touadéra est au pied du mur. Il y a un fait qui est réel, c'est que le Centrafrique, en ce moment, a des problèmes économiques assez sérieux. Et que ils ont besoin de liquidités, des investissements. Donc, les Américains disent que pour qu'il y ait investissement, pour que le FMI et la Banque mondiale puissent ouvrir les vannes, vous donner de l'argent, vous prêter de l'argent et avec des conditionnalités pour permettre de contrôler vos ressources naturelles, eh ben, nous, on doit avoir une base militaire ici pour bien surveiller. Mais nous, on ne peut pas être ici avec Wagner et vous faites partir Wagner, que nous, on prend le contrôle de la situation et le pays nous appartient et on va le balkaniser. Je vous fais savoir que les États-Unis ont l'une des bases américaines au Niger, fait 25 km². Ici, aux États-Unis, là, tu peux pas trouver il n'y a pas une seule base militaire étrangère. Eux, ils en ont déjà près de 830 à l'étranger. Et je vous fais savoir que la diplomatie ne se fait pas à l'aide des armes. La diplomatie n'est pas au bout du fusil. Au bout du fusil, c'est la guerre qu'il y a, c'est la guerre qu'on trouve. Il y a des gens qui, parce qu'ils aiment Touadéra, parce qu'ils apprécient Touadéra, parce que Touadéra a fait un travail formidable, il faut le reconnaître, en ce qui concerne la sécurité du Centrafrique, puisque le Centrafrique était contrôlé par les groupes rebelles. C'était l'insécurité totale, généralisée, au point où il n'y avait qu'un seul centre, un seul quartier de la capitale où il y avait encore que Touadéra contrôlait la présidence. Donc, les gens se disent que comme il est en insécurité, il a des problèmes économiques, puisque c'est quelqu'un de bien, il faut toujours l'encourager. Il faut justifier même ses erreurs. Et c'est ça le problème. Et c'est la différence avec moi. Moi, quand je parle, je m'en fiche. Hein? Moi, je dis ce que je pense être juste. Je peux me tromper. Hein? Je ne dis pas que j'ai la connaissance absolue. Non, je peux me tromper. Mais ce que je pense être juste là, c'est ce que je dis. Tant pis de ce que les gens vont penser. Moi, je dis oui, le Centrafrique est sous pression, sous tension. Et les États-Unis font le chantage. Mais quand on fait le chantage comme ça, là, si vous acceptez, vous subissez le chantage une fois, il faut vous dire que vous allez subir ce chantage-là tout le temps. On ne négocie pas avec des bandits. Les États-Unis, même s'ils vont vous miroiter
l'argent du FMI et de la Banque mondiale, il faudrait d'abord que les gens puissent savoir que c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont dévasté toutes les économies de ces pays-là. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après les indépendances, nous avions des économies qui étaient plus ou moins acceptables. On n'avait pas des économies qui étaient contrôlées par le FMI et la Banque mondiale. Depuis que le FMI et la Banque mondiale sont entrés, nous sommes dans des situations de dette éternelles qui ne finissent plus jamais. Et tous ceux qui essayent d'en parler, on les tue. Pour ceux qui me suivent doivent savoir que ma position sur le Centrafrique est claire. J'aime bien le président Touadéra, en tout cas il a fait un travail excellent, mais j'ai dit que la solution concernant le Bitcoin, ce n'était pas la bonne solution. Et ce n'est pas le professeur Agbo qui me dira le contraire. Le Bitcoin, voilà le résultat, même pas 2 ans plus tard, voilà ce que ça donne, à rien du tout. La solution pour le Centrafrique, ce n'est pas de céder au chantage américain parce qu'ils vont redevenir esclaves et on va revenir encore sur la même situation d'insécurité. Donc, la solution pour le Centrafrique, c'est de sortir de la zone CFA. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que si le FMI et la Banque mondiale viennent pour les aider, il viendra avec des conditions. Donc il y aura non seulement les conditions des Américains, mais il y aura aussi les conditions du FMI. Et les conditionnalités du FMI là. Hein? Ce qu'ils appelaient à l'époque programme d'ajustement structurel, ils ont changé de concept. C'est la mort, la destruction totale. Des conditionnalités du FMI. C'est la destruction totale. Ce n'est pas fait pour que les gens puissent s'en sortir. Non. C'est fait pour que vous puissiez être en prison. Je ne sais pas pourquoi Touadéra veut absolument avoir des accords avec le FMI. Le FMI n'a jamais développé un seul pays au monde. Le FMI, là, jamais. Le problème, c'est créer sa monnaie avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, investir dans l'industrialisation, la transformation des matières premières. Même les Chinois, aujourd'hui, vous prenez les Chinois. Vous négociez mal avec les Chinois, eh bien, ils vont jouer avec vous. Quand le FMI donne de l'argent, le FMI ne donne pas les dollars. Le montant est calculé en dollars. Mais qui change ça? C'est la Banque de France. C'est pas le Centrafrique, c'est la France qui change ça. Et elle prend sa part. Et elle peut même bloquer ça, retarder jusqu'à ce qu'on se retrouve encore dans une situation de crise grave. Financer avec ce même argent-là, financer les groupes rebelles. Donc Touadéra ne fait absolument rien. Il ne fallait pas déranger les gens. S'il n'était pas capable, il fallait rester chez lui. Il reste dans son coin et nous, on continue à souffrir jusqu'au jour où Dieu va décider de nous donner quelqu'un de plus sérieux. Vous ne pouvez pas blesser un tigre et puis venir lui tendre votre main. C'est incroyable. Moi, je n'apprécie pas cette idiotie, ce ridiculisme où on avance d'un pas et on recule de 10 pas. Moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la sécurité, c'est l'économie. Quand on réglera les deux problèmes-là, à ce moment, on va maintenant se focaliser sur la démocratie. Monsieur Touadéra vient de changer la constitution, ce que moi j'ai soutenu. Mais monsieur Touadéra n'a pas besoin, ne serait-ce que de négocier avec les Américains. Vous savez, prenez le Nigeria. Le Nigeria là, est soutenu par les Américains. C'est les Américains qui ont investi au Nigeria. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tinubu est l'esclave des Américains. Ils voulaient faire la guerre au Niger. Donc, qui a interdit ça? Ce sont les mêmes Américains. En ce moment, ils sont en train de faire la pression maintenant sur le Niger pour que le Niger puisse repartir vers la démocratie qui va diviser le pays. Et puis, on va encore rentrer dans un cercle vicieux d'insécurité, de sous-développement, de pillage. Donc, la solution pour
Touadéra, ce n'est pas d'aller signer un accord pour créer et ouvrir une base militaire américaine, ou bien pour chasser les Russes afin que les Américains puissent remplacer. Touadéra, je pense qu'il a un problème avec ses conseillers. Déjà, il est avec les Rwandais. Les Rwandais, ce sont les Américains. Donc, il ne peut pas s'en sortir. Il est esclave. S'il veut arrêter avec tout ça, s'il veut être libre et souverain, il n'a qu'à changer la monnaie. Même seul, il n'a pas besoin d'attendre les États de l'Afrique centrale, qui depuis plus de 10 ans sont en train de réfléchir comment on va faire pour avoir une monnaie. C'est un message que je lance aussi à l'AES. Si vous croyez que vous allez faire vos histoires là-bas et vous allez attendre que les États-Unis, le FMI, la Banque mondiale puissent vous donner de l'argent, alors ne créez pas l'AES. Laissez les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens souffrir. Laissez-les dans leur souffrance. Tôt ou tard, nous trouverons des gens courageux qui vont prendre la décision pour sortir d'abord et avant tout du franc CFA. C'est un des paramètres de la souveraineté d'un État. La monnaie, la défense et puis la politique. Les deux autres, les deux derniers là, sont conditionnés par le premier, c'est-à-dire la monnaie. C'est avec la monnaie, l'argent qu'on achète des armes. Comment les États-Unis arrivent à bloquer l'achat, la France arrive à bloquer l'achat des armes du Centrafrique? Comment? Un pays qui n'est pas sous embargo. Mais c'est à travers le CFA. C'est-à-dire que quand Touadéra achète des armes, par exemple en Turquie, mais il faut que la France libère les devises du Centrafrique pour acheter ces armes. Et la France n'est pas tenue de le faire. Elle n'est pas obligée puisque dans notre banque centrale, nos banques centrales, il y a toujours des Français qui sont là, qui ont le droit de veto. C'est eux, ils disent que non, ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. C'est comme ça qu'ils arrivent à bloquer, même lorsqu'on achète dans les pays de l'OTAN. La seule chose qui peut marcher, c'est lorsqu'on va vers les pays qui ne sont pas les pays de l'OTAN, comme la Russie, la Chine et autres. Parce que là, maintenant, on utilise le troc. Prenez les matières premières, donnez-nous ça. Or, même si la Chine vient investir, mais cet argent-là, on enrichit la France. Pourquoi on va passer notre temps à enrichir la France et puis souffrir et se plaindre? Si Touadéra n'est pas capable de régler ça, s'il croit que la solution c'est la présence des militaires américains, c'est que Touadéra n'est pas un bon président, c'est pas un bon dirigeant, il n'a qu'à dégager. Il n'a qu'à dégager. Qu'il démissionne, qu'il dise qu'il ne peut pas, on va chercher d'autres gens. Il y a bien des gens, des Centrafricains, qui sont capables de prendre ça et régler le problème. L'opposition n'a pas pu. L'opposition, c'était Wars. Lui, il vient, il règle le problème de sécurité. Il nous amène encore les Américains qui vont venir avec les problèmes d'insécurité. Mais les Français, quand ils étaient là, c'était qui? C'était bien les Américains. La Centrafrique ou le Centrafrique était sous-traité par la France. Et plutôt par les Américains, à travers la France. C'est bien les Américains qui ont dit les Français sont les gendarmes de l'Afrique, pendant qu'eux, ils sont les gendarmes du monde. Maintenant, quand on se bat pour chasser les Français, on veut amener leur maître. Mais vous croyez pas que ça va être pire? Ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans où ça va essayer ils vont essayer de se cacher, mais après, ils vont encore vous écraser. Mais les Américains qui sont ici, dans ce pays-là, ils sont malheureux, les gars. Les Noirs américains, plus de 20 millions d'Américains sont sans abri, alors qu'il y a plein de maisons libres. 60 millions d'Américains sont pauvres. 60%, le pays le plus riche au monde. Et vous comptez sur eux pour venir vous développer, alors que ceux qui sont chez eux-mêmes, ils ne le développent pas. Mais attendez, mais monsieur Touadéra, c'est-à-dire que arrêtez avec ces idioties. On dit que vous êtes mathématicien et vous n'êtes pas capable de comprendre des choses aussi simples que ça. Déjà, le fait que vous travaillez avec les Rwandais, là, ça, là, c'est une erreur monumentale. Les Rwandais, là, tôt ou tard, ça prendra le temps que ça prendra, ils vont vous descendre. Ils vont détruire ce pays. Ils l'ont fait avec le Congo démocratique. Ils le font avec le Congo démocratique. Voilà tout. Moi, je suis absolument contre ce genre de comportement, de réflexion.
Ce n'est pas parce que vous allez faire venir les Américains, et vous savez que les Américains et les Russes ne s'entendent pas. Les Américains, la seule chose qu'ils sont en train de faire actuellement là, c'est chasser les Russes. Comme ça, ils seront les seuls maîtres et ils vont vous égorger. Ils ont eu 60 ans. Les 60 ans d'indépendance, là, on était dans les mains de qui? Des Américains, des Français et autres. Ils n'ont rien foutu. Les Russes sont venus, en 3 mois, ils ont réglé le problème de sécurité. Maintenant, si vous changez la monnaie, si vous ne pouvez pas fabriquer la monnaie chez vous, parce que vous n'avez pas les machines, demandez aux Russes de fabriquer cette monnaie pour vous. C'est votre monnaie, mais eux, ils fabriquent seulement pour vous. Le temps que vous ayez l'argent pour acheter les machines, que vous allez fabriquer ça chez vous-même. Ça, même d'autres pays, des grands pays l'ont fait. C'est pas une monnaie que d'autres gens contrôlent. Non, c'est une monnaie que vous-même vous contrôlez, mais qui est fabriquée à l'extérieur. Comme les passeports ne sont pas fabriqués chez nous. Ils sont fabriqués à l'extérieur. Mais c'est pas les passeports ne sont pas contrôlés par un autre pays. C'est notre souveraineté. Pourquoi Touadéra est là à contourner? Moi, je vous avais dit, le fait de contourner les bitcoins et tout, machin, tout ça là, c'est de la pacotille. Ce n'est pas, on a vu des experts venir faire des éloges de bitcoin et tout. Ça ne développe pas. Le seul problème qu'il y a pour régler cette affaire-là, c'est créer sa monnaie. Les pays de la CEMAC ne veulent pas sortir parce qu'ils ont peur de s'engager. Une monnaie est garantie avec les ressources. Le dollar est garanti par à peine 8000 tonnes d'or. Alors nous, on peut avoir aussi ces tonnes d'or pour garantir notre monnaie. Dire cela. C'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère, veille à malheur. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.